Un. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Alors, aujourd'hui, on reçoit Ilyas Béjiji, Ilyas Boulaiche, a.k.a. Ilyas Béjiji. Comment vas-tu, Ilyas? Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Merci beaucoup. T'es en kimono là, t'es à l'entraînement, tu viens de finir Ouais, l'entraînement? là, je suis encore sur le tatami. Je viens de faire l'entraînement. Je me suis dit, on prend le téléphone, on connecte les micros et let's go. Carré, magnifique. Bon, bah, je t'explique un peu si je t'invite aujourd'hui, c'est pour en savoir un peu plus sur toi, parce que je te vois un peu sur les réseaux sociaux. Tu fais partie un peu de cette nouvelle génération des influenceurs du jiu-jitsu, la toute nouvelle, toute première génération, en tout cas en francophonie, des mecs qui influencent dans le jiu-jitsu. Ça n'existait pas, donc c'est tout nouveau. J'ai regardé en plus, tu as beaucoup, beaucoup de followers, hein, beaucoup de followers sur Instagram, mais plus de 120 000 Ouais. followers. Tu as une chaîne YouTube aussi. Là, on va en parler, on va parler de tout ça. Mais voilà, tu es une des personnes les plus influentes aujourd'hui dans le jiu-jitsu, donc c'est aussi pour ça que je t'ai invité, qu'on parle un peu de ton parcours. Merci. Bon, est-ce que tu peux déjà m'expliquer comment tu arrives dans le jiu-jitsu? Quel âge tu as et à quel âge tu arrives dans le jiu-jitsu et pourquoi? Ok. Alors, moi, j'ai 23 ans. J'ai commencé le jiu-jitsu à l'âge de 19 ans. Donc, grâce à la hype de. Moi, c'était la hype de l'époque en MMA, quand il y avait encore Conor McGregor, etc. Je suivais tout ça. Mais après, j'étais dans les études, etc. Donc, je ne pouvais pas directement me lancer. Mais vers 2020, janvier 2020, j'ai voulu me lancer dans le MMA. J'ai tout simplement ouvert Google, j'ai écrit Bruxelles MMA et je suis parti dans le premier club qu'ils m'ont proposé, le club où je suis en ce moment en direct toujours. Et j'ai commencé le MMA. J'avais un background, on va dire, de striking. J'avais fait 4 ans de taille à Bruxelles à la Night Gym étant jeune. Du coup, directement, les MMA au début, ça allait bien. Mais là où ça allait mal, c'était le sol. À chaque fois, on m'amenait au sol, on me soumettait, etc. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe là? Attends, je J'ai te coupe. commencé à. Attends, je te coupe. Mais là, Exactement. t'es un striker. T'es un striker de base. C'est- Elle est Je suis pas un mal striker celle-là. de base. C'est un Ici, je me strike. rappelle, à l'époque, je les mettais à l'amende en striking, hein. Je les mettais à l'amende. Il me soumettait à chaque fois. Ouais, pas mal celle-là. Du Ouais. coup, j'ai commencé le jiu-jitsu. Il y a eu directement un petit feeling avec le coach. On s'est bien entendu. Je progressais rapidement. Le coach m'a incité à faire de la compétition. Et puis de là, jusqu'à aujourd'hui, je m'entraîne toujours en jiu-jitsu brésilien avec lui et j'ai délaissé les MMA. Il s'appelle comment ton coach et le club, c'est quoi? Moi, donc, je m'entraîne à Bruxelles. Mon club, c'est le Resistance Jiu-Jitsu dans le Shox MMA. Donc, le Shox MMA, c'est un grand centre d'arts martiaux mixtes. Et à l'intérieur, on a notre club avec mon professeur Renan Funerio, qui est originaire de Goiânia au Brésil et qui donne cours ici maintenant depuis plus de 15 ans. Ok. Bah, tu as l'histoire que beaucoup, en francophonie, il y a beaucoup cette histoire. D'abord, la connexion, c'est le MMA. Tu veux faire du MMA et tu tombes amoureux du jiu-jitsu, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a beaucoup de monde. Exactement. Et t'as fini par faire un combat de MMA quand même. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a 2 ans. Mais c'est grâce à ça que je me suis lancé sur les réseaux, hein. Ma toute première vidéo sur YouTube, je fais mon premier combat d'MMA. Et pour l'anecdote, pour ce combat d'MMA, j'ai fait une prépa que en Jiu-Jitsu. Ouais, Genre, donc il n'y avait pas vraiment. la stratégie, c'est C'était vraiment vraiment amener au de sol. Ouais. d'amener au sol. Et je faisais semblant, je me rappelle, à l'époque là, je commençais à Twitter, je disais, ouais, les gars, je vais boxer, etc. Et dès que le combat. En plus, dans le combat, j'ai vraiment voulu boxer, tu vois. Dans le combat, j'ai Ouais. été pour le boxer. Il m'a Ouais. amené au sol et c'est là où j'ai envoyé un triangle sauté. Et Ouais. ça a fait le buzz. Ok, ok. Écoute, comme je te disais tout à l'heure, tu fais partie des influenceurs. C'est venu naturellement ou tu as vraiment travaillé le truc, tu as vraiment bossé ta com? Ou Non, c'est venu naturellement. Comme je t'ai dit, j'ai fait mon premier combat d'MMA. Je me suis dit, pourquoi pas faire un vlog? C'était mon cousin à l'époque qui me disait, Yes, mais lance-toi sur les réseaux sociaux, etc. Moi, il y a plus de 100 combats que j'ai fait en compétition que j'ai même pas partagé sur les réseaux sociaux à l'époque. Quand j'avais commencé d'avoir ma ceinture bleue, je partais en compétition quasiment tous les week-ends. Je partageais pas. On me disait, les gars, Ilias, tu vas en compétition, tu fais des doubles médailles d'or, tu soumets tous tes adversaires. Et il y a personne sur les réseaux qui est au courant. De là, j'ai commencé avec un ami, lui, il me filmait, on a commencé à faire des vidéos, à les publier sur les réseaux sociaux. Et de là, je voyais qu'il y avait de l'engouement. Les gens m'envoyaient des messages, ouais, Ilias, c'est quoi ce sport? Ah, nanana, oh, Ilias, j'ai commencé le judo grâce à toi, super, nanana. Et là, au jour d'aujourd'hui, je reçois des messages quasiment tous les jours, des gens qui me disent, ouais, Ilias, j'ai commencé le judo grâce à toi. ouais, c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Hem, à côté de ça, tu as créé ta propre compétition, j'ai vu. Ouais, il n'y a pas Ça, longtemps. c'est lourd. Tu peux Ça aussi, nous en parler, ouais? ben, il y a un vlog qui arrive bientôt et tu verras dans le vlog YouTube que cette compétition, je l'ai fait sur un coup de tête. OK. Et J'étais avec un ami, encore de nouveau avec un ami à moi, en train de manger, etc. On dit, mais en fait, on disait, comment on peut se faire un peu de sous? Mais il me disait, mais yes, les gens, quand ils vont en compétition, ils participent, ils payent. Je dis, ouais. Il me dit, pourquoi tu n'organiserais pas une compétition, toi?
Je dis, ouais, mais je vais organiser une compétition, etc. Encore, il n'y a pas d'argent à gagner. Je dis, mais viens, on met de l'argent à gagner. Je réfléchis comme ça, je dis, mais ouais, pourquoi on mettrait pas de l'argent à gagner? Et puis de là, boum, tout droit, tu agis, après tu réfléchis. J'ai commencé à communiquer sur les réseaux. Ouais, je vais faire ma compétition, nanani, nanana. J'ai commencé à contacter des gens qui pouvaient m'aider. Et ça s'est fait. La première édition était un succès. Il y avait 5 000 € de cash prize. Et là, la deuxième édition, il y a 12 000 € de cash prize, 12 catégories. Et chaque gagnant repart avec 1 000 €. Ça, c'est magnifique ça. Ouais. Ça, je l'ai rarement vu, ça je l'ai vu un petit peu en Allemagne, mais pas avec des aussi gros cash prize. Ça veut dire une ceinture blanche, elle vient chez toi, elle peut Et en repartir avec plus, 1000 balles. c'est ça. Les autres organisations, ils faisaient pas ça à partir de la ceinture blanche. Moi, c'est à partir de la ceinture blanche. Donc, tu es une ceinture blanche, tu fais moins de 70 kilos, moins de 70 kilos, tu viens, tu fais 4 combats, tu remportes tes 4 combats, tu reçois un chèque de 1 000 €. Et en plus, l'événement est médiatisé, il y a des vidéos, etc. Donc, ça va même te faire connaître, c'est même une opportunité, tu vois. Ouais. Eh ben, d'ailleurs, j'ai un élève à moi qui est déjà inscrit. J'ai un gars à moi qui est Parfait. inscrit. J'ai un gars à Ben, faut moi que tu qui est... viennes avec lui alors, hein. Faut que Ah tu ouais, viennes avec lui, hein. je vais essayer. C'est sur Bruxelles. C'est sur Bruxelles, ouais. Ouais, il y a moyen que je vienne. Je vais essayer de me déplacer. Mais là, il y a beaucoup de compétitions. On va en parler un petit peu d'ailleurs. On va parler un peu plus de jiu-jitsu. Là, t'es ceinture violette, hein, c'est ça? Exactement. T'es ceinture violette. Et t'as de beaux résultats, je trouve, pour un mec qui a commencé assez tard, tu vois, le Ouais, jiu-jitsu. Ça reste quand ouais, même ouais, tard. ouais. On se comprend. Je parle de haut niveau. Commencer à Ouais, ouais, 18 bien ans sûr, je suis d'accord le avec toi. Ouais, jiu-jitsu, ouais, c'est bien pas sûr. tard, mais le haut niveau, bah, les mecs, ils arrivent, ils ont 18 19 ans, tu Non, vois, non, non, ils non, sont ouais, déjà mais black belt. tout le monde me le dit, ça. Tout le monde me le dit, ça. Ouais, 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 c'est vrai. Et j'ai vu que tu as gagné le Brasileiro. Tu peux nous en parler un petit peu, ça? Ouais, bien sûr. Ça, c'était, je pense que ça reste jusqu'à aujourd'hui le plus beau jour de ma vie. Donc, je pars au Brésil en organisant un stage. Donc, il y a 16 gars qui viennent avec moi. Je fais le stage, etc. Et à la fin du stage, je combat au Brasileiro. Du coup, 10 jours avant, je donnais cours tous les jours, etc. Et limite, pour moi, c'était une préparation, tu vois, et même un soutien. Parce que je donnais cours tous les jours là aux gars qui venaient avec moi au stage. Et ensuite, en fait, eux m'apportaient, je sais pas comment expliquer, mais Tu peux j'avais comme une développer. pression. Tu peux développer un peu sur le stage. Je voulais qu'on en Ouais, parle en d'ailleurs gros, aussi. Parce que tu organises des stages mais aussi. on en parlera plus T'as tard. Genre, beaucoup, je t'as faisais là des trucs les des casquettes. Brasileiros. Vas-y, explique-moi les Brasileiros, Ouais. vas-y. Et du coup, je faisais ces Brasileiros là, sachant que j'avais participé au même Brasileiro l'année passée où j'avais fait deuxième, j'avais perdu la finale. Et là, j'étais avec une mentalité. En plus, je sentais que mon professeur voulait me graduer, donc passer violette. Donc, c'était ma dernière chance de faire un gros résultat en ceinture bleue, tu vois. Dernière chance de choper un titre que personne n'a chopé, parce jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun Belge ni un Français qui a gagné les Brasileiros Nogi en grappling. Du coup, je sentais une pression là, et ce jour-là, j'étais imbattable. J'ai fait 4 combats, 4 soumissions. J'ai pris l'or, et le sentiment, il était inexplicable. Et est-ce que tu peux expliquer un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui connaissent pas trop, qui regardent la vidéo là, qui sont pas dans le jiu-jitsu. Pourquoi Bah, moi, je vais expliquer. Ouais, En gros, explique-nous. c'est les Brasileiros IBJF. Donc, IBJF, c'est quoi? C'est la plus grosse organisation de jiu-jitsu brésilien au monde. Mmh. Et il y a 4 grandes compétitions par an. Donc, il y a le championnat d'Europe, le championnat panaméricain, le championnat du monde et le Brasileiro. Et en gros, c'est des grands slams. Donc, c'est les plus gros titres que tu peux prendre à l'IBJF. Et moi, du coup, j'en ai pris un des 4 en ceinture bleue. Et donc, on peut dire, c'est comme si j'avais gagné. Bref, je sais pas moi. On peut comparer à quel sport pour qu'ils comprennent. Je peux faire une analogie, moi, assez simple que mes followers, ils vont comprendre. C'est parce qu'en fait, quand tu gagnes les Brasileiros, il y a un autre truc, c'est que c'est au Brésil. Donc, tu as tous les Ouais, aussi, c'est hustlers, vrai. tous ceux qui n'ont pas les moyens d'aller aux Exactement. États-Unis, de venir en Europe, à Lisbonne, faire les Europes, etc. Eh ben, là, ils sont là. Donc, dans ta KT, tu as des Exactement. mecs que d'habitude, tu vois pas, que tu connais pas, qui crèvent la faim, qui sont des tueurs. C'est un peu comme quand tu gagnes le championnat de Russie en lutte. Tu vois, tu vas tomber sur Et des le mecs, tu pire, sais c'est pas que d'où ils sortent, c'est des tueurs. tout le monde pensait que j'allais sortir au premier tour parce que je combats premier tour au Brasileiro là, je prenais un gars de chez Melky Galvao, je sais pas si tu connais. Ouais, bah bien Il y sûr, bien avait sûr. donc je prends un gars de chez Melky Galvao, un mec qui fait des ADC Brésil qui bat des ceintures noires et moi je devais me le taper. Donc je vois ça, je me dis punaise, tu vois, je tape son nom sur Instagram, je me dis punaise, je suis dans la merde. Mais je suis arrivé, je lui ai mis un triangle et là dès que j'ai soumis ces gars au premier combat, je me suis dit qui peut m'arrêter après ça? Vraiment, j'étais bouillant. T'es lancé. Ouais, j'étais lancé de fou. Ah, tu peux nous parler un peu des stages que j'ai vu même au Maroc, je crois que tu as Ouais. organisé un stage aussi. Alors, au tout début, c'est grâce à Nicolas Renier. J'ai discuté avec lui, je l'ai rencontré au Brésil. Faudrait que je Il l'invite il d'ailleurs. m'avait. Faudrait que je Ouais, l'invite, moi. Ouais. Qui ça, Nicolas Renier? Ouais. Ouais, j'ai fait un truc avec lui, donc il m'a fait visiter un peu Rio. Et il m'a dit, ouais, Elias, moi j'organise ça en février. Si t'es chaud, tu partages sur tes réseaux sociaux et chaque gars que tu ramènes de ta part, en gros, moi je te donne une petite commission, un truc comme ça, tu vois.
Et moi, je dis, OK, vas-y, je partage sur mes réseaux. Les gars qui veulent partir au Brésil, on se tape un camp d'entraînement, etc. Et je suis venu, il y a 16 gars qui étaient intéressés. Nicolas Renier, il a vu que je suis arrivé avec 16 gars, il a dit, ah, bien, il y a, etc. Et après, en réfléchissant, j'ai dit, en vrai de vrai, Nicolas Renier m'a montré comment ça se passe. Je peux me lancer de mon côté moi-même, tu vois. Mmh. Donc, en juin, j'ai communiqué sur les réseaux sociaux. Les gars, je pars au Brésil. Ça coûte ça pour faire ça. Qui est chaud de partir avec moi? Les gens ont répondu. On est parti ensemble. Et j'en ai fait un en juin au Brésil. Ensuite, moi, je suis originaire du Maroc. Je connais très bien le Maroc. Je me suis dit, s'entraîner tous les jours, être avec un groupe où on s'entend bien, esprit jiu brésilien, etc. Louer un endroit, manger bien, s'amuser, soleil, vacances, plage, surf. J'ai communiqué ça sur Twitter. Je dis, les gars, qui est chaud pour venir avec moi au Maroc? J'ai organisé un stage également de 25 personnes en juillet, 25 personnes en août. Et là, maintenant, c'est un truc sur lequel j'ai envie de me concentrer parce que en même temps, on passe des vacances, en même temps, on progresse dans le jiu brésilien. Donc pour moi, les stages, c'est vraiment un truc, vraiment, c'est trop, trop, trop bénéfique pour moi. Mais tu fais quelque chose à côté ou j'ai l'impression que tu es full jiu-jitsu? Tu travailles, tu es à Là, en l'école? ce moment, je suis full jiu-jitsu, ouais. Je suis full jiu-jitsu. Honnêtement, avec mon entraînement, donc si je veux m'entraîner comme un pro tous les jours et si je veux faire les choses sur le côté, sur les réseaux sociaux, j'ai plus le temps Ouais, d'aller au tu peux rien travail, faire d'autre. etc. Ouais, Ouais, faire des sacrifices. Donc là, j'essaie de me donner à fond dans le jiu-jitsu et pour pouvoir gagner ma vie avec ça. Et OK. maintenant, alhamdoulilah, je gagne ma vie avec ça. Oh, alhamdoulilah, c'est magnifique et tu fais les Europes qui Ouais, arrivent là? je suis en pleine prépa là. J'ai faim OK. là. Parce que O je suis en perte OK, de poids en plus. Je combats en moins de 70 alors que je viens de 74 kilos. Donc OK. je suis en train de perdre mon poids et je suis en forme. J'ai Ces vu 2 Europes là, je pense que ça va être sale. est-ce que j'ai vu des tu préfères d'ailleurs tiens, Gui tu plutôt Gui ou no Gui? Parce que tu as gagné les Brasileiros, mais en no Gui? Honnêtement, moi c'est 50-50. Ah ouais, c'est rare ça. Ça, c'est rare les gens qui aiment Ouais, les ouais, 2. ouais. Je suis un Surtout gars que c 50-50. Quand il y a une compétition quand il y a une compétition en kimono à préparer, je m'entraîne que en kimono. Quand il y a une compétition en grappling à préparer, je m'entraîne que en grappling. Quand il n'y a rien à préparer ou quand c'est des compétitions régionales ou près d'ici, je m'entraîne dans les deux. j'ai vu qu'il y avait quelques compétiteurs, solides, dans ton club. Je sais pas si sont dans ton club, José Steve. Ils sont pas dans mon club, mais ils viennent ici faire des entraînements professionnels. En gros, tous les gars de Bruxelles, on se rejoint ensemble ici pour D'accord. s'entraîner entre nous. Et puis le soir, chacun s'entraîne dans son club respectif. OK, c'est cool ça, il y a de l'échange, ouais. J'ai remarqué aussi un truc qui fait que pour moi, hein, c'est pour ça aussi que tu sors un peu du lot, que tu as pété un peu sur les réseaux, c'est ta bonne humeur, quoi. Tu vois, dans le jiu-jitsu, si tu veux, enfin, tu dans l'échange, tu vois? Tu Ouais, je as vois ce l'air que tu d'être veux une dire. personne ouverte d'esprit et moi, je sais que dans le jiu-jitsu, surtout à l'ancienne, c'est très fermé, tu vois, les clubs. Encore aujourd'hui, il y a cette mentalité un peu très fermée, tu vois, où on tombe pas avec les clubs d'à côté, on est en concurrence, Ouais, je etc. vois ce que tu veux dire. Malheureusement, Et ça existe encore, hein, mais de moins en moins. Et nous, la nouvelle génération, on est plus open, on est plus. Et même si tu veux progresser, il faut pas être fermé, il faut être ouvert, hein. totalement d'accord avec toi, ouais. Si tu as Ouais, ouais. l'habitude de tourner dans ton club à chaque fois avec les mêmes profils, des fois, aller dans d'autres clubs, si c'est sain. Par exemple, moi maintenant, les dimanches, je m'entraîne avec des gars d'autres clubs, des ceintures blanches et des ceintures blanches de mon club. On fait des entraînements entre nous et ça permet de découvrir de nouveaux styles, ça permet de travailler d'autres positions et c'est bénéfique pour les deux clubs, tu vois. Il y a un gars que tu m'as fait découvrir que je trouve excellent, c'est Habib. Est-ce qu'il est là ou pas? Ah, il est là. Pour une Ah, prochaine fois, ouais, lui, s'il est là, faut qu'il vienne. Ah non, non, lui, il me régale. Et je sais pas si tu peux parler un petit peu de lui, d'où il sort ce gars, mais non, non, il est Ben, excellent. c'est très simple, c'est très simple, c'est très 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 simple. Moi, je vais t'expliquer ma rencontre avec lui, c'est très simple. Je viens ici m'entraîner au club. Lui, c'était un gars qui faisait un peu tout. Tu vois, c'est dans mon club, il y a tout. Il y a MMA, boxe thaï, tout. Lui, il faisait un peu de tout. Mais le mec, je le voyais tous les jours, le matin et le soir au club. C'est-à-dire, le gars, il quittait jamais le club. Et je le voyais à chaque cours de jiu brésilien, le matin et le soir. C'est-à-dire, à chaque fois que je voyais là, c'est le gars qui s'entraînait le plus. Il était là tous les jours le matin et le soir. Je vais chez lui, je lui parle, je dis, ouais, frérot, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ouais, moi, il faut que je m'entraîne, faut que je perce, il faut que je réussisse dans le jiu-jitsu. Et voilà. Je dis, ah ouais? Et puis, moi, j'avais une idée de vidéo. Je cherchais un gars pour combattre contre trois non-pratiquants qui faisaient 100 kilos. Donc je le connaissais pas trop. Je dis ouais, moi je fais une vidéo. Est-ce que tu es chaud de tourner dans ma vidéo? Je ramène trois gars qui font 100 kilos et tu combats contre eux. Il me dit je suis chaud, let's go, let's go, let's go. Il fait la vidéo. Il faisait 68 kilos à cette époque-là. Les trois gars de 100 kilos, il les soumet. Vidéo YouTube qui sort. Moi et lui, on se lie de l'amitié.
traîne ensemble après les entraînements, on va manger ensemble, on fait des trucs ensemble, etc. On a commencé à faire les vidéos ensemble. Et puis, je me suis dit, go faire une vidéo, on prépare les championnats d'Europe, du coup, de l'année passée. Du coup, moi, je m'entraîne avec lui tous les jours pour faire une vidéo pour que lui prépare le championnat d'Europe. Il est parti au championnat d'Europe et de là, la vidéo aussi qui sort, qui a fait que les gens ont kiffé, où Habib, c'est bien avec ses phrases. Lui, il a dit, Ouais, non, il a non, non, perdu. Au lieu non. qu'ils disent, ouais, j'ai perdu, je reviendrai plus fort, il a dit, j'ai perdu, je reviendrai plus nul, l'année prochaine, je vais encore Euh, perdre. il Tu a vois? dit ouais, j'ai vu une vidéo il y a pas Et longtemps où il dit, «Si tu peux pas avancer, recule», je crois. ouais. Vers recule. Non, 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 ouais, il est excellent, excellent, excellent. Et Il ce fait qui les s'est ch passé, en fait, et ce vas-y, qui s'est passé vas-y, avec lui vas-y. aussi, Mmh. c'est que le stage du coup, où Nicolas Ragni m'a invité, je l'ai pris avec moi. Du coup, il a fait le stage avec moi. Sauf que lui, son billet d'avion, il a été annulé. Au lieu qu'il reprenne un billet d'avion, il n'a pas pris de billet d'avion et il a fait 3 mois au Brésil. Et il s'est Ah entraîné ouais, là-bas, ah ouais, etc. Et il a combattu au Brasileiro en kimono, en ceinture blanche, et il a fait vice-champion. c'est propre, hein? Ouais. Ah ouais, c'est propre. Il fait les championnats d'Europe aussi? Non, il fait pas. Il a dit, je fais les Brasileiros 2026. Là, il se prépare tous les jours pour les Brasileiros 2026. 2026? Ah ouais, il est En déter. ceinture bleue. Il est passé Parce ceinture qu'il a bleue, dit, ouais. OK. parce qu'il dit, s'il va maintenant, il va perdre. Du coup, il va arriver prêt, donc il attend jusqu'en 2026. Ah ouais, il est déter. Il est déter, ouais, bah, super. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de vraiment de jiu-jitsu. Tu peux nous D'accord. expliquer un peu comment tu t'entraînes quotidiennement? Alors là, maintenant, en ce moment, je vais dire comment je m'entraîne maintenant. C'est tous les soirs. 7 jours sur 7. Tous Donc les de soirs. Mmh. lundi à vendredi, c'est tous les soirs à 18h. Et samedi, dimanche, c'est plutôt ça, à 15h. OK. Et une fois jiu-jitsu Donc par jour, mais tu c'est fais quoi? Gi, no gi? que Guy. Donc c'est vu que c'est les championnats d'Europe, moi je fais tous Ouais, d'accord. les. En ce moment-là, tu Ouais, prépares vraiment spécifiquement que du gi alors? exactement. Et c'est parce que je perds du poids. Donc ça me fait du mal un peu de m'entraîner 2 fois par jour. OK. D'habitude, tu Sinon, t'entraînes 2 fois par jour? matin et soir. C'est ce qui devrait être fait. Mais moi, malheureusement, avec ces derniers temps, avec tous les trucs que je fais sur le côté, j'ai pas eu le temps de m'entraîner assez régulièrement. Donc, je faisais des va-et-va. Des fois, là, en décembre, je m'entraînais des fois 3 fois par semaine. J'avais un mauvais rythme. Tu fais de la prépa physique, à côté? T'as un préparateur, t'as un nutritionniste, t'as quelque chose? Non, j'ai pas de nutritionniste, j'ai pas de préparateur physique, malheureusement. C'est que du jiu-jitsu, moi. Basic Fit quand même? Même pas un Non, petit abonnement quoi, y a rien? non, non, rien du Ouais. tout. Mais ici, au choc, on a la salle de sport. Donc, moi, je tape des tractions, je fais des pompes. Ah, Et de faut temps pas en temps, toi. El Habib, il fait une préparation physique. De temps en temps, il me dit, Ilyes, viens faire des squats avec moi. De temps en temps, Ilyes, viens me faire du deadlift avec moi. Je vais avec lui, mais honnêtement, je fais pas de préparation physique. OK, d'accord. Donc vraiment que et est-ce que, un peu plus spécifiquement, Mais pour prépa attention, mmh, c'est pas parce que j'en fais pas qu'il faut pas en faire. C'est un gros complément à la préparation physique. on est C'est un d'accord. gros complément. Je le pense parce qu'aujourd'hui tout le monde en fait, en fait. Donc à niveau égal et à un moment il va probablement te manquer le physique, ouais. Non, OK. t'inquiète, nous, on mange bien à la maison. Les plats de la daronne, La ça daronne. donne de la force. Je mange les OK, Hades, pour ceux le qui connaissent. Haddad. Heu, bon pour finir juste simple, hein, encore un petit peu de jiu-jitsu, c'est quoi ta garde préférée? Ma garde préférée? Ouais. Alors, les gens, ils vont penser que c'est la garde fermée, mais ma garde préférée, c'est pas la garde fermée, c'est la garde ouverte, de la riva, pied sur hanche, contrôle au pantalon au niveau de la riva et contrôle col de l'autre côté. Et C'est la garde où j'aime bien déstabiliser pour aller chercher des renversements, aller chercher des triangles. soumission préférée? Clé de bras. Je passe la garde et je mets le clé de bras. Clé de bras depuis side control ou clé de bras depuis la montée. OK. Tu te détermines plus, passeur ou gardien? En ce moment, plus passeur. OK, OK, OK. Bah, En écoute, compétition, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gardes, mais là, en ce moment, je fais que du passage. ouais, Et au championnat d'Europe, on a le projet de passer des gardes. ouais, ouais, en violette là, en adulte là, tu vas avoir de quoi, tu vois? Tu vas avoir de la je te le souhaite en tout cas, je te souhaite de prendre l'or. Ilia, Merci. je te retiens pas plus longtemps, je te remercie. Merci pour ton temps. Merci à toi. Franchement, un grand merci de Merci. m'avoir invité. Ça me fait Mmh, super plaisir de pouvoir échanger avec toi, de pouvoir un peu raconter ouais, quelques petits trucs de, on aura peut-être l'occasion de chez se nous. voir, de parler un peu Avec plus grand en plaisir. ouais, en live. Mais je te remercie de nous avoir donné du temps et grosse force pour les championnats d'Europe, grosse Un force pour grand la merci à toi. compète, pour tes projets et je te dis, Merci beaucoup. Reste à i l'affût, reste à l'affût. Tu vas voir, reste ouais, à l'affût sur le championnat d'Europe. on est Crois-moi ce là, que je te dis, là, je suis en t'inquiète pas, pétard, là. Je vais je arriver, vais je vais tout je vais suivre, arriver, t'inquiète je pas. vais arriver là-bas, je vais arriver sur eux énervé. Je te le souhaite. Allez, à la prochaine. Bah, vas-y. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao, ciao.
Ça va, c'était court en vérité. Non, non, c'est bien.